Je vous salue. Alors, il y a un certain nombre de notions qui concernent les peuples, les nations. Et souvent, cela ne correspond pas à la terminologie de nos populations africaines. Et on voit souvent les notions d'ethnie, des tribus sont exacerbées par les médias impérialistes et les gens viennent à s'entretuer. Voilà. Par exemple, on dit ici ethnie, peuple, nation, ensemble d'individus que rapproche un certain nombre de caractères de civilisation, dont communauté de langues et de cultures. Exemple, ils ont mis Belgique, Wallonne, Suisse normande, Canada français. Mais pourtant, au Burundi et au Rwanda, on a opposé les Hutus ou Bahutus aux Tutsis ou Batutsi. Alors qu'ils parlent la même langue, ils ont les mêmes coutumes, ils ont les mêmes traditions, ils ont la même langue. Alors, vous voyez, c'est ça le problème. Bon, tribu, ils disent ici, division topographique du peuple romain, ils ont mis ça, subdivision ethnique des peuples grecs, descendants d'un même ancêtre. Voilà. Hein? Et divisé en fratries. Par exemple, les 13 tribus d'Israël. Vous voyez. Peuple, ils ont mis ensemble d'hommes vivant en société, habitant un territoire défini, ayant en commun un certain nombre de coutumes. Vous voyez que c'est très proche de la notion d'ethnie. Alors qu'en France, on refuse de parler d'ethnie. Hein. Ils refusent de parler d'ethnie. Alors que là-bas, on sait. Il y a les Normands qui sont en Normandie. Il y a les Vendéens qui sont en Vendée. Il y a les Basques hein, qui sont à la fois en Espagne et en France, etc. Il y a les gens du Midi qui avaient leur langue d'ailleurs. Hein. Les gens du Midi, ils ont leur langue qui est très proche de la langue espagnole. Ou quelquefois pour certains qui sont proches des Alpes, de la langue italienne. Et puis ils ont mis une nation, naissance, et puis ils mettent race, groupe d'hommes supposés d'origine commune. Groupe humain vaste ayant conscience de son unité. Ils ne sont pas forcément d'origine commune. Quand on parle de la nation française, j'ai cité quelques éléments. Voilà. J'ai cité quelques éléments de groupe à l'intérieur. Les Francs ne sont pas les Burgondes ne sont pas les Basques ne sont pas les Bretons. Vous voyez? Alors, ça pose problème. Alors, par exemple, ici, on a mis clan. Un certain nombre de familles, divisions ethniques de la tribu. Goût commun, ils ont des goûts communs. On dit le clan. Hein? C'est ce qu'ils ont mis ici, c'est tout. Hein? Ils n'ont rien dit de bon. Mais moi, je me souviens avoir lu un ouvrage. C'est l'ouvrage de Roger Caratini, Histoire de la Corse, où vraiment il définit assez mieux ces notions-là. Mais en fait, ces notions ne sont pas très précises. Comme vous l'avez vu, la notion de peuple, hein, d'ethnie, etc. Ça se rejoint. Il parle de patrie, nation, communauté politique. Bon. Mais entre nous, nos royaumes, ce n'étaient pas des communautés politiques. Le royaume des Zoulous, ce n'est pas une communauté politique. Le royaume des Ashanti, n'est-ce pas une communauté politique? C'est une communauté politique. Mais à l'intérieur, vous avez différents lignages. Hein? Vous avez différents lignages. Et avant ces lignages, vous avez ce qu'on appelle les matriclans, que les Akans appellent un ton. Chez ceux qui parlent la langue cuise, ils appellent ça un ton. Bon, chez les Nzema, ça appelé Aboussouansou. Mais c'est en ligne maternelle. Et puis chez les Agnès sans vie, ils appellent affilié pli, c'est-à-dire le grand matriclan. Voilà. Maintenant, il y a la lignée, hein, quand on descend du père. Là, les locuteurs du cul appellent ça un toro. Là, c'est lié, disons, c'est lié à l'expression spirituelle. Hein, c'est-à-dire que les esprits qu'on vénère en ligne paternelle, par exemple, chez les Fantis, ils appellent ça Ediabosom. Ou bien en Agnon, on appelle ça Bessianzi Bosson, c'est-à-dire l'esprit protecteur à l'arrière du père. En fait, l'esprit qui protège le père. C'est cet esprit-là qui protège les enfants du père. Vous voyez? Voilà. Maintenant, il y a le lignage proche en ligne maternelle. C'est ce que, par exemple, dans la nuit sans vie, à la région d'Aboissou, on appelle ça affilié quinquin. C'est-à-dire que ceux qui sont très proches en ligne maternelle, qui héritent les uns des autres. Vous voyez? Qui héritent les uns des autres. Les Nzema, ils appellent ça Souakouma Boussoin. C'est-à-dire que
la famille à l'intérieur de la chambre. Ceux-là, ils sont très proches. Hein? Par le jus sanguin, ils sont très proches, mais en ligne maternelle. Vous voyez? Donc, vous voyez que les notions et puis les nôtres ne sont pas les mêmes. Par exemple, chez les Akans, le peuple, comme le pays, est appelé Ma. Ma. Quelquefois, on dit Omai en langue tui. Ma. On va dire, par exemple, Asante-Mai, c'est-à-dire le pays Ashanti, mais aussi le peuple Ashanti. C'est-à-dire que ça désigne à la fois le peuple et le territoire. Donc il faut que ceux qui travaillent sur les populations africaines fassent attention à ces notions-là. Ce que je veux dire, ces notions de peuple, ethnie, tribu, etc., qui viennent de l'espace indo-européen, ça ne correspond pas à ce que nous, notre vision de la famille. Hein? Ce qu'on appelle le Ntrobe, Diaboson, bien, ça, c'est la lignée, mais en ligne paternelle par rapport à la vénération d'un esprit. Parce qu'on vénère les esprits en ligne paternelle. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, le Nton, ça, c'est la lignée, le Dieu sanguin, mais en ligne maternelle. Il y en a qui c'est élargi, mais il y en a qui c'est restreint. Restreint, ce sont ceux qui héritent les uns des autres. Par exemple, si vous prenez le Nton, hein, le Nton, hein, par exemple, le Nton que les Ashantis appellent Adjuana Abradé, qui a pour symbole le chien et le feu. On le retrouve chez les Agnis sous le nom de Aria. On le retrouve chez les Zema sous le nom de Ndouafou. On le retrouve chez les Hébrides sous le nom de Badoma. Vous voyez? On le retrouve chez les Attiers sous le nom de Bé. On le retrouve chez les Aladiens sous le nom de Nantou au coin. Donc ça s'étend à différentes ethnies même, aujourd'hui, pour ne pas dire à différents peuples. Donc, c'est un peu ça. Maï, ça désigne le peuple, ça désigne le pays. Aboussouansou, ou bien un ton, ou bien affilié Kuli, ça désigne le matriclan. Le matriclan, c'est-à-dire la lignée maternelle, mais étendue. Maintenant, celle qui est restreinte, hein, par laquelle les personnes héritent les unes des autres, notamment l'accès au tabouret des ancêtres, ça, c'est ce qu'on appelle affilié Tintin, ou bien Swakuna Bousson chez les Nzema, etc. Et puis, même à l'intérieur d'affilié Tintin et de Swakuna Bousson, il y a ce qu'on appelle Mlata, c'est-à-dire la branche familiale, là, les femmes qui font des enfants, là, c'est ça qu'on appelle Mlata. Donc, c'est-à-dire que ce sont des branches à l'intérieur même du lignage proche. Vous voyez? Donc, la notion de famille, de peuple, hein, etc., en Afrique, ce n'est pas la même chose. Par exemple, chez le groupe Krou, la tribu existe. Ce sont ceux qui ont un même ancêtre éponyme. La tribu existe, voilà ça. Ceux qui ont un même ancêtre éponyme. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Il faut qu'on sache que ces notions-là, telles que cela existe en Europe, ça ne correspond pas toujours aux faits chez nous. Par exemple, chez les Malinqués, on le voit. Il y a ce qu'ils appellent les choses, les Sia. Les Sia, par exemple, ça rend les Touré, les Koulibaly, les Dambélé, etc. Mais ces groupes de Dambélé-là, ou de Touré-là, c'est étendu. Ça, c'est le Sia. Maintenant, il y a le Sia, il y a la partie restreinte, ceux qui sont des familles proches. Voilà. Parce qu'il y a des Tourés qui sont Sonraï, il y a des Tourés qui sont Malinqués, il y a des Tourés qui sont Soninké. Voilà. Ouais. Mais le lignage proche, voilà, ça, c'est le lignage restreint. Voilà, à l'intérieur du Sia. Donc, les notions de famille, etc., ces notions-là sont différentes en Afrique par rapport à ce que les Européens ont. Voilà, il faut comprendre ces choses-là. Les Sia, là, c'est en ligne paternelle, bien sûr.